Amis camping-caristes, bonjour. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être extra courte parce que je vais vous mettre à contribution. Je vais vous demander votre avis concernant un petit différend que j'ai avec la société qui m'a vendu le camping-car, le concessionnaire, chez qui mon camping-car est pour l'instant. Alors, ceux qui me suivent savent que je ne l'ai toujours pas récupéré, il est toujours chez eux, en fait il passe plus de temps chez eux que chez moi. Je leur ai fait poser une climatisation réversible, et je leur ai fait poser un booster DC-DC de 60 ampères pour recharger les batteries. Bon, je passe sur ce petit souci que j'ai eu avec, parce qu'il n'y avait pas de chargeur booster, et quand je roulais, je vidais mes batteries quand le frigo était en 12 volts, plutôt que de les recharger. Donc je leur ai demandé en même temps de me passer un câble pour raccorder le convertisseur 220 volts depuis la batterie. Dans le coffre qui est à l'entrée du camping-car, j'ai fait mettre le booster à cet endroit-là, verticalement, parce que c'est un coffre pour ranger les chaussures, pour pas que ça prenne trop de place. Et pendant qu'ils y étaient, je leur ai dit, passez-moi un câble pour alimenter mon convertisseur de 1500 watts, pour pouvoir l'alimenter, donc pour comment dire, que je puisse m'en servir. Alors, ils ont préféré tirer le câble depuis le coffre jusqu'à la batterie. Alors la batterie est positionnée de l'autre côté du camping-car, et pas tout à fait en face, c'est-à-dire que voilà, il y a un peu de longueur de câble. Je leur ai dit, mais pourquoi on ne se raccorde pas directement sur le câble qui va du booster à la batterie? Vous mettez un câble suffisamment important, quand le camping-car tourne pas et que j'alimente mon convertisseur 12 volts 220 volts, j'utilise le même câble. Ils m'ont dit, non, 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 ça se fait pas comme ça. On tire deux câbles différents, un qui part du booster pour aller sur la batterie pour le recharger, et un autre qui part de la batterie, qui revient au même endroit, pour charger pour alimenter le convertisseur 220 volts. Donc vous voyez, le câble est en attente au sol. Le litige concerne la section du câble. Parce que quand je suis allé voir, alors j'ai été faire un petit tour pour voir où ils en étaient, donc la clim est posée, le booster est posé, et le câble est tiré. Par contre, le diamètre du câble me paraissait un peu faible. Donc, une fois rentré chez moi, je leur ai envoyé un mail pour leur demander quelle était la section qu'ils avaient mis et quelle était la longueur du câble. Alors, ils m'ont dit, on a passé du 25 mm² et la longueur est de 4 mètres entre l'endroit où je vais mettre le convertisseur et la batterie. Je regarde un petit peu, il existe des abacs sur Internet, et moi je tombe sur des sections minimum 50 mm², et voire même plus que ça, 70 mm² pour 125 ampères sur 1500 volts, hein, en 12 volts, disons 120 ampères, je tombe sur des sections comme ça, avec une perte de tension de 0,4 volts, c'est-à-dire 3%. Donc je leur ai écrit, je dis, ça me paraît bizarre. Il me dit, si, c'est ça, c'est comme ça, il faut pas mettre... J'ai dit, mais vous êtes sûr que les 4 mètres, c'est pas 2 mètres pour le plus, et 2 mètres pour le câble moins, qui fait 4 mètres en tout, parce que ça change tout. Ça m'étonnait aussi, parce que vu déjà la largeur du camping-car, ça fait quasiment 2 mètres, donc c'est pas possible. Non, il me dit, il y a bien 4 mètres. Je lui dis, mais 4 mètres, c'est pas cette section-là. Alors il m'envoie un tableau, et sur le tableau, que c'est marqué que le câble, c'était positif et négatif, c'est-à-dire qu'il faut additionner les deux. Et ils me disent, non, c'est pas comme ça que ça marche, on prend que la longueur entre la batterie et le convertisseur, on prend pas l'aller-retour. Voilà. Donc je demande votre avis à ce sujet-là. Pour moi, pour 4 mètres de câble plus et 4 mètres de câble moins, pour 120 ampères, il faut minimum 50 mm², et je dirais même voire plus. J'attends vos avis là-dessus. Voilà. Vous voyez, la vidéo était courte cette fois-ci. Je suis très intéressé, alors parce qu'ils disent en gros que je sais pas et qu'eux ils savent. Bon, d'un autre côté, c'est un peu inquiétant si une boîte comme ça se gourre. Mais enfin, on sait jamais. La confiance n'exclut pas le contrôle, et je vous mets à contribution. Allez les amis, à la prochaine.